Si dans la vidéo précédente, je t'ai parlé de cette décision que j'avais à prendre de rester à l'endroit où j'habite actuellement ou de déménager, c'est pas pour le plaisir de te raconter ma vie. Je pense que tu l'as bien compris. C'est simplement que, à travers cet exemple, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont se reconnaître. Pas nécessairement dans le principe de déménager, mais dans tout un ensemble de situations. Ça peut effectivement être une relation, ça peut être un changement professionnel, ça peut être plein de choses. Il y a plein de moments dans notre vie où on doit prendre des décisions, on doit les prendre rapidement, et intérieurement c'est pas facile, parce qu'on a l'impression qu'une décision, ça peut absolument tout changer dans notre vie. Et c'est peut-être vrai. Peut-être. Peut-être qu'une décision, ça peut absolument tout changer. Et faire que si on prend la mauvaise décision, ben on va le regretter toute notre vie. Peut-être, peut-être pas. On en parlera un petit peu plus tard, ou à un autre moment. En tout cas, ma perception, quand c'est arrivé, c'était ça. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que j'étais dans cette énergie de « Waouh, mais c'est magique !» J'étais au téléphone avec une amie, tu vois, et je lui parlais de déménagement. Je disais « Ah, j'aimerais bien bouger quand même, mais c'est pas le moment, voilà, c'est compliqué, et puis j'ai pas l'énergie pour chercher quelque chose, j'ai pas le temps, etc., etc. » Et puis je raccroche, et je vois dans mes messages reçus, ma propriétaire qui m'avait écrit pendant ce temps. Et puis qui me laisse un message, tu vois. Et je l'appelle, elle me parle de ça. Je me dis, mais c'est dingue, c'est un signe de la vie. C'est genre, c'est un peu comme si tu es célibataire, et puis tu dis, bah tiens, je ne connais personne. Et puis il y a une personne qui croise ta route. Et tu dis, waouh, mais c'est dingue, c'est un signe du ciel. Il se passe quelque chose. Génial, merci la vie. Si tu cherches du travail, et il y a quelque chose qui t'est proposé, d'une manière que tu t'attendais pas du tout. Tu vois, quand ça arrive soudainement, on va se dire c'est un signe de la vie. Et moi, j'avais cette sensation intérieure, qui quelquefois est vraie, qui quelquefois n'est pas vraie. C'est un signe, c'est génial, tu te rends compte, tu n'as pas besoin de chercher. C'est hyper facile. En plus, tu gardes la même propriétaire, donc ça simplifie tout un ensemble de choses. D'une certaine manière, c'était royal. Mais en même temps, c'était un changement de cadre de vie qui était totalement différent. Alors ce déménagement, c'est pas un déménagement dans une autre région, c'est à quelques kilomètres de chez moi. Mais comme je travaille à la maison, bah, un changement de cadre de vie, un changement d'énergie, ça peut tout changer dans un sens ou dans un autre. Alors avant de te dire ce que j'ai choisi, ce que j'ai décidé, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose d'hyper important. Et c'est ça que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. C'est que durant tout ce week-end, j'étais là, dans ma tête. Parce que j'ai laissé le mental conduire. J'avais l'impression qu'il fallait tout que je réfléchisse, tout que j'analyse, que je note sur une feuille. J'ai fait des tableurs, j'ai fait des feuilles, j'ai absolument tout noté. Les pour, les contre, les choses à changer, pourquoi je veux rester, pourquoi je veux partir, pourquoi je veux aller de l'autre côté, pourquoi je veux pas y aller, etc. Je veux dire, à la fin, j'avais le cerveau qui fumait. Et le plus gros problème, finalement, dans ce qui s'est passé, c'est pas la décision en elle-même, c'est pas la situation non plus. Le plus gros problème, c'est que pendant 3 jours, j'ai laissé le mental décider pour moi. Pendant 3 jours, j'étais déconnecté de l'intérieur, parce que j'étais tout le temps là, à réfléchir, à analyser tout le temps. Et ça remuait, ça mettait des émotions à l'intérieur, ça activait les peurs. Est-ce que tu vas pas faire une énorme erreur en partant, et puis rater quelque chose d'absolument génial, ou si tu n'y vas pas, est-ce que finalement, tu vas pas le regretter, tu vois? C'était vraiment
vraiment compliqué. Alors bien sûr, pour toi de l'extérieur, en voyant quelques images, tu vas dire, il n'y a pas photo, David, où tu es, c'est le mieux. Oui, sauf que c'est pas toi qui y vis, c'est moi qui y vis. Tu vois, on va juger de l'extérieur par rapport à notre propre vie. Mais il y a tout un ensemble de paramètres qu'on va pas voir tant qu'on vit pas sur place et quand on n'y est pas depuis un certain temps. C'est un peu comme si tu vois deux personnes qui sont en relation. Tu vas dire, oh non, mais cette personne, elle est charmante, tu devrais rester avec, etc. Tu vois? Parce que concrètement, tu vis pas avec la personne, tu sais pas ce qui se passe. Donc c'est pas évident de l'extérieur de pouvoir juger ou donner un avis. D'ailleurs, entre parenthèses, les quelques personnes à qui j'ai demandé un avis n'étaient pas d'accord d'une certaine manière. Elles allaient me donner un avis qui était par rapport à leur projection personnelle. Alors probablement qu'à cet instant précis, tu te dis ok, bon ben j'ai envie de savoir, David, qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que finalement tu vas déménager dans ce nouvel appartement ou est-ce que tu vas garder ton appartement actuel? On peut se poser la question. La réponse, je ne vais pas te la donner aujourd'hui. Je vais pas te la donner aujourd'hui. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. J'ai attendu 3 jours avant de savoir. Tu peux attendre un petit peu encore. L'idée, c'est que dans l'absolu, oui, la réponse, elle est importante. Mais le plus important, c'est pas uniquement la réponse. Le plus important, c'est le processus. C'est ce qui s'est passé durant ces 3 jours. C'est le fait que j'étais décentré. C'est le fait que j'étais dans le mental. Et quand tu es dans le mental, tu es connecté avec les peurs, tu es connecté avec le stress, les doutes, le conditionnement de l'environnement, le conditionnement des personnes que tu connais, des personnes autour de toi, les projections que tu peux faire sur une situation. Et c'est ça le plus important. C'est de prendre conscience du processus. On s'en fout réellement de la situation. Ce qui compte, c'est le processus. Parce que quand j'arrive à prendre conscience du processus, j'augmente mon niveau de conscience et je peux tirer profit de la situation, tirer une leçon de la situation pour faire que la prochaine fois qu'il se passe quelque chose comme ça, eh bien ça va mieux se passer. Parce que là, ça s'est passé, pas terrible. Et encore, ça aurait pu être pire. Je te raconterai demain, tu verras, ça aurait pu être pire. Donc je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et puis on verra ensemble quelle décision j'ai prise. Rester où je suis actuellement ou changer d'appartement.